Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir de participer virtuellement à ce colloque aujourd'hui et je remercie très chaleureusement Mathieu de m'avoir permis de vous parler. Alors je suis désolée, des raisons de santé m'ont empêché de venir et d'être près de vous physiquement aujourd'hui et je le regrette beaucoup car il m'aurait vraiment fait plaisir de discuter avec vous et de revoir des anciens collègues. Mais j'ai la chance tout de même de pouvoir apporter une petite contribution aujourd'hui dans ce très beau colloque sur l'entreprise et la Nouvelle-Calédonie. Alors ma contribution va porter sur la protection des données à caractère personnel et il est vrai que ce sujet a une actualité débordante, une actualité liée à la législation, au fameux RGPD, le Règlement général de protection des données personnelles, adopté dans le cadre de l'Union européenne puisqu'il s'agit d'un règlement européen adopté le 27 avril 2016 et entré en application le 25 mai 2018. Et cette législation a pu être suscitée, a pu être provoquée par des évolutions technologiques. Et bien évidemment, la protection des données personnelles s'inscrit tout particulièrement dans le cadre de l'économie numérique et dans le cadre de la collecte des données via les réseaux de type réseau Internet. Et on sait par exemple que des acteurs proposent leurs services à titre gratuit, des acteurs comme les réseaux sociaux ou comme des applications proposent leurs services gratuitement sur un premier marché en vue de revendre ces données sur un second marché, revendre ces données à des publicitaires. Et c'est la raison pour laquelle on évoque le marché biface. Et la protection des données personnelles, finalement, va essayer de contrer la collecte des données personnelles en échange d'un service gratuit. Et donc, va essayer de mieux encadrer les activités du numérique. Cela étant dit, la protection des données à caractère personnel ne se limite pas à l'activité numérique, aux activités réalisées sur Internet en particulier, puisque dès lors que les entreprises collectent des données à caractère personnel, elles vont bien sûr devoir respecter la réglementation. Une donnée à caractère personnel, si on apporte une précision, ce sont les données qui permettent d'identifier directement ou indirectement un individu, donc des données qui identifient la personne ou la rendent identifiable directement ou indirectement. C'est donc une définition très large et on vise soit les données qui permettent directement cette identification, soit les données qui vont être agrégées, amassées et qui vont permettre cette identification d'un individu. On peut bien sûr citer l'exemple du nom, prénom, adresse, mais aussi des données de géolocalisation, des numéros de sécurité sociale, des numéros d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation est une donnée à caractère personnel. De même, une adresse IP qui permet à un individu de se connecter à Internet a été qualifiée de données à caractère personnel. Bien sûr, les données de santé, les données géométriques, les données biométriques, de géolocalisation et génétique sont bien sûr des données à caractère personnel. Certaines d'entre elles d'ailleurs sont sensibles et méritent une protection renforcée, comme en matière de santé, en matière d'appartenance syndicale ou politique, ou encore de préférence sexuelle. Donc l'entreprise va être amenée à gérer les données personnelles, les données de ses salariés, les données de ses clients, et va naturellement, évidemment, être soumise à la protection de ces données et au respect de la réglementation. Alors si on se demande quelle réglementation va s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, je vous propose tout d'abord de faire un point réglementaire pour essayer de définir quelle loi va s'appliquer. Et en particulier, on va se poser la question de savoir si le fameux RGPD, ce nouveau règlement européen, va avoir vocation à s'appliquer à la Calédonie ou pas. Et ensuite, je vous proposerai de vous présenter rapidement le contenu normatif de ce texte, de ce RGPD. Donc le premier point concerne l'articulation des normes. La première question à se poser donc, est de savoir à quel texte les entreprises de Nouvelle-Calédonie sont soumises. Et on s'en remet d'abord assez naturellement à la loi française, au droit national. Et on peut observer bien sûr que la protection des données personnelles n'est pas récente, puisque la loi du 6 janvier 1978, la loi dite informatique et liberté, protège bien sûr les données personnelles et c'est sa vocation que de le faire. À ce moment-là, le législateur a souhaité donner une force, une vigueur à cette réglementation
en créant une commission nationale informatique et liberté, donc une autorité administrative indépendante, dont le rôle est précisément de vérifier le respect de cette réglementation et d'effectuer des contrôles auprès des entreprises ou des administrations. Puisque la réglementation est dite omnibus, elle a vocation à s'appliquer tant au secteur public qu'au secteur privé, et donc on a choisi une protection la plus élargie possible dans le cadre du droit français, mais également dans le cadre du droit européen. Donc cette approche d'ailleurs se différencie de la protection assurée par exemple aux États-Unis, où elle est dite alors sectorielle, puisque la protection ne vaut que dans quelques secteurs d'activité et n'a pas une vocation générale. Donc à cette première loi dite informatique et liberté du 6 janvier 1978, il faut ajouter un deuxième texte pris dans le cadre de l'Union européenne, la directive 95/46, adoptée le 24 octobre 1995, qui a été intégrée en droit français par une deuxième loi, une loi de 2004, qui vient modifier la loi du 6 janvier 1978, donc qui est désormais dite loi de 1978 modifiée. Et l'adoption du RGPD, du Règlement général de protection des données personnelles, a précisément pour vocation de réformer cette directive pour garantir une meilleure harmonisation au niveau de l'Union européenne et pour adapter le texte aux nouvelles technologies, à l'économie numérique, puisqu'évidemment en 1995, au moment de l'adoption de la directive, tout ce pan d'activité était encore tout à fait balbutiant et on n'avait pas encore mesuré les capacités de collecte et de traitement des données à caractère personnel. Donc le RGPD vient réformer la directive, et bien qu'il s'agisse d'un règlement qui a pour vocation de s'appliquer directement aux États membres de l'Union européenne, il s'agit d'un règlement dit sui generis, dans la mesure où il a laissé un certain nombre de marges de manœuvre aux États membres. Dès lors, les États membres ont adopté des lois nationales pour compléter le RGPD. La France l'a fait et a adopté sa loi le 20 juin 2018. Et donc cette loi complète le RGPD et il faut donc entendre l'arsenal législatif comme devant s'articuler entre le RGPD et la loi nationale, donc la loi du 20 juin 2018, qui vient modifier la loi de 78. Donc la loi de 78 est modifiée pour la deuxième fois et donc il s'agit de l'IL 3, c'est la troisième version de ce texte. Bien sûr, la question qu'on va se poser est de savoir si tout ce nouvel arsenal, ces réformes de la protection des données personnelles, a vocation ou pas à s'appliquer aux entreprises de Nouvelle-Calédonie. On doit d'abord considérer le RGPD, le texte européen, pour répondre à cette question. Et on le sait, la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier, un statut sui generis, qui repose sur un principe de spécialité législative. Si on considère le droit de l'Union européenne, on sait que le droit primaire n'a pas vocation à s'appliquer directement à la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie n'est pas un État membre de l'Union, mais un territoire associé qui est soumis à la 4e partie du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors, l'application des textes ne peut pas se faire directement. Il faut considérer ensuite les textes les uns après les autres pour savoir si éventuellement ils ne viseraient pas les territoires associés, ou en particulier la Nouvelle-Calédonie. Et si on observe le RGPD, aucune référence n'est faite aux territoires associés et à la Nouvelle-Calédonie. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le RGPD ne peut pas s'appliquer directement à la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, dans la mesure où ce RGPD est complété par la loi de 78, par la loi française, qui jusqu'à présent s'appliquait à la Nouvelle-Calédonie, il faut se demander si, par le truchement de la loi nationale, le RGPD ne pourrait pas avoir vocation à s'appliquer. Et cette nouvelle loi du 20 juin 2018 prévoit 2 articles tout à fait intéressants pour la Calédonie. Tout d'abord, l'article 5.1 prévoit que les personnes concernées qui se situent sur le territoire de France vont être soumises, vont faire l'objet de la protection de cette nouvelle loi du 20 juin 2018. Dès lors, les personnes qui se situent en Nouvelle-Calédonie vont bénéficier de la protection. C'est le premier point. Il faut aussi noter un autre article tout à fait intéressant, l'article 32 de la nouvelle loi du 20 juin 2018, qui, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution,
donne compétence au gouvernement pour prendre par ordonnance de nouvelles mesures pour adapter la loi de 78 au territoire d'outre-mer. Donc cette loi d'habilitation à prendre par ordonnance, à prendre des mesures par ordonnance, devra être suivie de cette ordonnance dans les 6 mois. Donc autrement dit, le gouvernement doit prendre des mesures avant le 20 décembre 2018. Et cette ordonnance doit ensuite faire l'objet d'une loi de ratification par le Parlement dans les 6 mois. Autrement dit, la Nouvelle-Calédonie va faire l'objet de mesures adaptées par le gouvernement, et donc la loi de 78 va être modifiée pour la partie concernant l'outre-mer. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 juin 2018 concernant la loi du 20 juin, a précisé effectivement qu'à l'heure actuelle, la Nouvelle-Calédonie reste soumise à la loi de 78 actuelle, telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin et du RGPD. Mais en revanche, on peut anticiper que l'application de l'ordonnance et de la loi de ratification aboutira à faire appliquer l'intégralité du dispositif de la loi de 78. Dès lors, on peut se dire que si la loi de 78 modifiée s'applique à la Calédonie, pour que l'ensemble du dispositif législatif soit cohérent, il faudra considérer l'intégralité de l'arsenal, l'intégralité de la protection, et donc bien évidemment le RGPD qui accompagne la loi du 20 juin 2018. Sinon, on perdrait toute cohérence et tout sens. Donc on peut se dire finalement que le RGPD aura vocation à s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, à s'y appliquer indirectement via la loi de 1978 modifiée, lorsque la modification sera précisément organisée par l'ordonnance et confirmée par sa loi de ratification. Donc si on envisage le calendrier, d'ici juin 2019, on devrait avoir toutes les mesures législatives nécessaires pour appliquer le RGPD à la Nouvelle-Calédonie. Alors qu'est-ce que cela implique pour la Nouvelle-Calédonie de se voir appliquer ce nouveau dispositif? Quel est le contenu normatif de ce RGPD? Alors beaucoup de modifications vont en découler. Le RGPD fait 99 articles, donc il est très difficile d'en rendre compte en quelques minutes. Mais il faut comprendre avant tout le changement de logique dans ce nouveau texte par rapport à la directive précédente de 95 et par rapport à la loi de 78 antérieurement en vigueur. Le changement de logique tient au fait que l'on passe d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Jusqu'à présent, la protection des données personnelles supposait une déclaration ou une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Désormais, ce dispositif est en grande partie supprimé au profit d'une autorisation des responsables de traitement à réaliser les traitements sur les données à caractère personnel, sous réserve de pouvoir contrôler, vérifier a posteriori que ces traitements respectent bien la protection des données à caractère personnel. Et pour ce faire, on va poser davantage d'obligations à la charge du responsable de traitement qui va devoir justifier, qui va devoir prouver par un certain nombre d'écrits le respect de la nouvelle réglementation. Donc on entre dans une logique de accountability, de responsabilisation et dans une logique de preuve documentaire du respect de la loi. Ces nouvelles obligations reposent sur le responsable de traitement, qui est toujours la personne qui définit les moyens et les finalités du traitement. La définition n'a pas changé. Et ces obligations vont aussi désormais s'appliquer aux sous-traitants. Donc même si le responsable de traitement sous-traite le traitement des données à un tiers, à un sous-traitant, ce dernier va se voir appliquer aussi une responsabilité. Donc les deux, le responsable de traitement et le sous-traitant, pourront tout à fait être responsables, chacun pour ses obligations respectives. On peut noter aussi que la logique antérieure demeure quant au fait de reconnaître des droits aux personnes concernées, qui bien sûr correspondent à des obligations à la charge du responsable de traitement. Et parmi les nouveaux droits que l'on reconnaît aux personnes concernées, à côté du droit à l'information, du droit d'accès, de rectification, du droit d'opposition et du droit à l'effacement, on reconnaît désormais un droit à la portabilité des données et un droit à l'oubli, à l'effacement un peu mieux formalisé, un peu renforcé.
On renforce aussi le consentement de la personne concernée et le responsable du traitement va devoir recueillir ce consentement de façon à pouvoir le prouver et toujours dans la logique de preuve documentaire, il va devoir être en mesure d'apporter une preuve concrète du recueil du consentement. Pour l'aider à ces nouvelles charges, ces nouvelles obligations, en particulier documentaires, le RGPD prévoit un certain nombre d'outils comme le registre qui va permettre de centraliser l'ensemble des traitements réalisés dans l'entreprise. Et donc les traitements vont être identifiés avec les responsables de traitement associés ainsi que les données collectées. Et on va vérifier le respect d'un certain nombre de principes dans le traitement des données à caractère personnel, comme le principe de qualité des données, le principe de nécessité, de proportionnalité, de finalité. Et on va un petit peu rassembler ces différents principes en une idée simple qui est celle de la minimisation des données. L'idée étant clairement d'encourager la collecte la plus faible possible de données, la conservation la plus réduite possible des données, en lien avec la finalité des traitements. On voit aussi apparaître des nouveaux concepts tels la privacy by design ou by default, selon lesquels la protection des données à caractère personnel doit toujours être considérée, même si un texte spécifique ne le prévoit pas, et ce, dès la conception d'un produit ou d'un service. Donc l'entreprise doit intégrer dans ses process la prise en compte de la protection des données dès l'amont. Alors, on peut aussi noter un renforcement de la protection des données à caractère personnel avec l'obligation de faire des études d'impact en cas de risque élevé pour la protection des droits fondamentaux des individus, et aussi une éventuelle obligation de désigner un délégué à la protection des données personnelles, un délégué qui va avoir pour rôle de faire respecter la protection des données, qui sera l'acteur privilégié en lien avec la CNIL, et dont l'intervention est obligatoire dans certains cas, par exemple lorsque le responsable de traitement est un acteur public, mais aussi pour les acteurs privés lorsque les traitements se font à grande échelle ou lorsqu'il s'agit de traiter des données sensibles à grande échelle. On peut noter également l'obligation de sécuriser les données, donc d'éviter les intrusions, les cyberattaques, ce qui va se traduire par un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles pour éviter ces intrusions. Et ça va se traduire également par une obligation de notification des failles de sécurité aux responsables de traitement, à l'autorité nationale de contrôle et éventuellement à la personne concernée en cas de risque pour les droits et libertés fondamentales de cette personne. Les autorités nationales de contrôle, d'ailleurs, prennent un pouvoir renforcé, voient leur pouvoir renforcé, en particulier leur pouvoir de sanction, puisque leurs sanctions pourront aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros, ce qui représente évidemment des sommes maximales, étant entendu que ces autorités nationales de contrôle, la CNIL pour la France, conservent bien sûr un pouvoir de considérer la sanction en fonction de la situation et de prévoir bien sûr des sanctions proportionnées qui peuvent aussi se traduire par de simples avertissements. La CNIL indique d'ailleurs qu'elle a pour vocation à accompagner la mise en conformité des entreprises plutôt qu'à vouloir systématiquement les sanctionner. Pour conclure, j'aimerais dire que la protection des données à caractère personnel est souvent vécue comme une contrainte pour les entreprises, ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'effectivement la mise en conformité va entraîner des coûts qui ne sont pas négligeables. Et on peut y voir évidemment des risques et des menaces pour ces entreprises, mais il faut aussi voir les aspects positifs de ce nouveau texte en considérant d'abord que les droits fondamentaux des individus sont renforcés, la protection de la vie privée en particulier, et rappeler ce faisant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne protège la vie privée à l'article 7, mais aussi les données personnelles à l'article 8. Donc on peut se réjouir que finalement la vie privée de tout le monde soit protégée, ce qui peut être
davantage nécessaire sur des petits territoires où les gens se connaissent facilement ou se reconnaissent, s'identifient assez facilement. C'est d'autant plus nécessaire. Et on peut aussi noter que du point de vue des entreprises, on peut imaginer qu'il puisse s'agir là d'un argument d'une meilleure compétitivité et d'en faire un argument positif de confiance des consommateurs, des usagers. Et c'est ce que les entreprises européennes tendent à faire, puisque ce règlement général de protection des données personnelles fournit la protection la plus élevée au monde. Et même si le Pacifique peut paraître éloigné de l'Europe, il faut considérer que d'autres territoires, d'autres États du Pacifique Nord ou Sud sont en train de considérer leur protection et d'envisager la réforme de la protection de leurs données personnelles. Ce qu'a fait le Japon, ce que la Corée est en train de faire, et la Nouvelle-Zélande et l'Australie réfléchissent aussi à leur propre modèle, qui ne serait pas forcément exactement identique au RGPD, mais qui va dans le sens du renforcement de la protection des citoyens à l'heure de l'économie numérique. Donc il faut peut-être envisager d'en faire un argument concurrentiel et encourager les entreprises calédoniennes à aller de l'avant avec ce nouveau texte. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation de débat et une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt.